Allô le peuple! On se retrouve pour le dernier épisode de la saison 2. Donc, je voulais vous parler de briser à mandater. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, pendant mon processus de guérison, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est que je recevais des visions de la part de Dieu par rapport à ce que je dois faire. Un peu par rapport à mon appel, ma destinée, les visions que Dieu m'a confiées et les choses qu'il aimerait que j'accomplisse sur terre en son nom. Et honnêtement, je voyais pas comment ces visions allaient se réaliser parce que je regardais l'état de ma vie, mes circonstances, mon âme, puis je me disais, non, vraiment, Dieu, t'as dû te tromper de personne. This cannot be me. Ce que je recevais concordait pas avec la Nydia la Nydia actuelle. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, et ce que j'ai remarqué aussi par rapport à tout ce qui est ministère, souvent, on va courir après les titres, mais on n'aura pas pris le temps de guérir son âme. On n'aura pas pris le temps de faire ce processus-là avec Dieu. Puis on va juste vouloir grimper les échelons pour être vu par les hommes. Mais la guérison est importante. Et avec l'âme, c'est comme un disque dur. Donc ça accumule toutes les expériences de ta vie. Et je vous dis, le ministère, c'est difficile. Si tu n'as pas une âme guérie et restaurée, c'est littéralement impossible de faire le ministère, de mon point de vue. Peut-être que je me trompe, mais je fais juste partager, encore une fois, mon avis personnel et ce que j'ai observé. Parce que tes blessures deviennent le filtre à travers lequel tu regardes les situations. Tu penses que dans le ministère, il n'y a pas quelqu'un qui va t'énerver, il n'y a pas quelqu'un qui va te frustrer, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te piquer, mais si ton âme n'est pas guérie, tu vas réagir en fonction de ce que tu avais vécu il y a peut-être 10 ans, alors que cette personne-là, elle ne mérite pas cette réaction-là. Tu es supposé manifester le caractère de Christ. Donc, numéro 1, l'onction et le brisement sont inséparables. Je veux te ramener dans l'histoire où, dans les évangiles, Jésus est au jardin de Gethsémani et ça nous dit qu'à ce moment-là, Jésus est en train de prier pour que le Père éloigne la coupe de lui, mais tu vois, il est en train de lutter entre je veux faire la volonté de Dieu, mais je veux aussi, ma chair n'est pas capable de supporter le poids de ce que Dieu me demande de faire. Et donc là, Jésus, il saigne, et Golgotha, dans le jardin de Gethsémani, c'est aussi appelé le lieu du pressoir. Et moi, quand je pense à l'onction, je pense vraiment à cette huile qui te donne la capacité de faire les projets que Dieu a pour toi. Donc, on parle aussi de l'huile dans Matthieu 25 avec les 10 vierges et les 10 folles. Et quand c'est une de mes paraboles préférées. Et quand j'avais lu les commentaires bibliques par rapport à ça, il disait que la lampe, elle avait besoin d'être concassée. C'est-à-dire, la lampe avait besoin d'être brisée pour pouvoir brûler et accomplir sa fonction. Donc, c'est 2 exemples dans la Bible, mais il y en a tellement d'autres. Mais c'est pour te faire comprendre qu'en fin de compte, le brisement et l'onction vont ensemble. Et si tu veux porter plus d'huile et tu veux faire plus pour le royaume, le Seigneur va te presser davantage. C'est les deux souvent ensemble, c'est inséparable. Si Jésus a souffert, pourquoi toi tu penses que tu vas faire le ministère sans avoir souffert? Pourquoi tu penses que tu vas faire le ministère et que ça va être facile? Non. Les deux vont ensemble. Mais cette souffrance-là, tu ne peux pas la tolérer avec une âme brisée. Ça va tellement te peser sur les épaules que tu vas prendre la fuite. Parce que tu vas dire, ah, c'est trop difficile. Mais c'est pas trop difficile. Yes, it's hard. Mais tu as l'onction pour. Et tu vas être capable d'endurer parce que tu vas être aligné avec le plan de Dieu et le cœur de Dieu. Le point numéro 2, c'est tes cicatrices deviennent ton ministère. Et ça, c'est une phrase que pasteur Sandra Duby elle répète constamment, mais ça m'a tellement marqué parce que je me suis rendu compte que c'est exactement ce que je fais avec le podcast Unveiling Truth. Je vous parle de mon vécu. Parce que moi, honnêtement, quand j'avais fait ce processus de guérison, et je suis encore en guérison, OK? Il y a plein de choses à traiter, mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'il y avait des ressources en ligne que j'ai pu écouter, d'autres femmes chrétiennes qui partageaient leur vécu aussi et qui donnaient des conseils. Et j'ai pu m'appuyer par rapport à ça pour m'aider dans mon propre cheminement. Donc, souvent,
là où l'ennemi t'a le plus détruit, le plus attaqué, c'est ce que Dieu va utiliser après ça pour aider d'autres personnes à s'en sortir. Numéro 3, la guérison te permet de rentrer pleinement dans les voies du Seigneur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que quand tu es guéri, après ça, tu es capable de marcher dans les sentiers que le Seigneur a pour toi. Tu es capable d'accepter les visions que Dieu t'avait données. Et là, tu as la capacité de les réaliser. Et tu es aussi capable d'obéir. Parce que sans obéissance, il n'y a pas de ministère. Sans obéissance, tu peux rien faire en fait. Parce que toutes les visions que Dieu t'a données vont se construire à travers l'obéissance, vont se construire à travers ta consécration, la prière. Et c'est tout. C'est ces 3 points-là. Et la parole. Ces 4 points-là. Mais ton âme, une âme brisée va te retarder dans ce que Dieu a pour toi. Et j'avais lu une histoire sur Facebook et c'était l'histoire d'une chantre. Et ça expliquait qu'en fin de compte, je pense qu'elle était dans le ministère depuis peut-être 6-9 ans. Et qu'après, à un moment donné, elle a décidé de se suicider. Et les gens étaient choqués. Ils n'arrivaient pas à croire parce qu'elle chantait à chaque dimanche, elle était fidèle au poste. Et là, je veux te poser la question. Est-ce que tu fais le service par obligation ou tu le fais vraiment par amour? Parce que si tu le fais par obligation et que tu ne prends pas le temps de guérir et d'analyser ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça finit par te rattraper. C'est l'avertissement que je vous donne. Prends le temps de guérir parce que ton âme brisée va parler pour toi avant même que tu t'exprimes. All the time. En fait, l'âme brisée, c'est comme la personne qui essaie de te saboter avant même que tu aies dit quelque chose. C'est la personne qui va te faire croire que tu n'es pas capable de faire ce que Dieu te demande de faire. Pas parce que tu n'es pas vraiment capable, mais c'est parce que tu as tellement un pattern à l'intérieur de toi que tu n'es pas capable de visualiser ni d'avoir foi en ce que Dieu a déposé en toi. Donc oui, quand je parle de guérison de l'âme, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour être cute, c'est pas pour c'est juste pour parler. This is life or death. Je suis tellement sérieuse. Derrière ta guérison, il y a après ça la destinée que Dieu a pour toi. Mais si tu ne passes pas à travers la première étape, tu ne pourras pas faire l'autre. Donc, l'ennemi, il joue beaucoup sur les blessures de l'âme pour te garder captive, pour te garder enchaînée et pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres personnes qui seront libérées à travers toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des âmes qui sont rattachées à ta vie? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que le Seigneur veut que tu fasses, pas pour toi, pas pour ton gain personnel, pas pour ton plaisir, pas pour être acclamé et vu des hommes. Non, 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 non. C'est pas ça du tout. C'est pour glorifier son nom et s'assurer qu'il y a des multitudes qui sont sauvées. Donc, c'est un peu ça, la façon dont je le vois, parce que honnêtement, moi, je pense à la Nydia de 3 ans. Le Saint-Esprit me disait, va partager l'Évangile à telle personne, et j'étais dans la désobéissance, je ne le faisais pas. Plein de petites situations où j'avais juste pas le courage d'obéir parce que j'étais dans ma tête, puis je me disais, OK, mais est-ce que la personne va penser que je suis bizarre? Je lui ai jamais parlé de ma vie. La première chose que je lui dis, c'est Jésus t'aime. You know, it's kind of weird. Mais là, aujourd'hui, j'ai la mesure et la capacité de vous faire plein de petites vidéos sur des choses que j'ai vécues qui étaient inconcevables il y a 2-3 ans. Donc vraiment, gloire à Dieu. Et je sais que ça, c'est le résultat du processus de guérison et le fait que je me suis attardée sur mon âme. Que je n'ai pas couru après un titre. Je n'ai pas couru pour être positionnée. Dieu donne. Point barre. Et il y a un verset qui me vient en tête, merci Saint-Esprit, où Jean et Jésus sont dans la même région. Et là, finalement, Jésus, il décide de baptiser. Et là, les disciples de Jean viennent le voir, puis lui disent, « Ah, Jean-Baptiste, il y a Jésus qui est en train de baptiser à côté de toi. » Et là, lui, tout le monde va le voir. Et la réponse de Jean m'a tellement frappée, parce que Jean a juste répondu, l'homme ne peut recevoir que ce que Dieu
Non, l'homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui donne. Et la compréhension derrière ce verset, c'est que Dieu peut seulement te donner ce qu'il a dicté dans son livre de vie. Honnêtement, moi, je crois, je sais pas. Je sais pas si c'est vrai, mais ma petite révélation par rapport à ça, c'est que je pense vraiment qu'il y a un livre sur toi dans le ciel, avec ton nom, ta personnalité, tes défauts, ton caractère, tout, tout ce qui est associé à toi a déjà été prévu d'avance et prédestiné. Donc, je crois également que les choses et les bénédictions que tu es supposé recevoir, ben, je pense que Dieu les avait déjà planifiées, en fait. Donc, il ne faut pas s'inquiéter par rapport au futur, il ne faut pas s'inquiéter par rapport aux choses qui sont à venir, mais j'espère vraiment que cette vidéo, c'est comme un rappel que oui, il faut prendre sa guérison au sérieux, il faut arrêter de la négliger parce que le processus de guérison est autant important que le ministère en fait. Donc, j'ai fini tous mes points. Donc, j'ai prié pour 2 catégories de personnes. Les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Donc, on va prendre un petit moment de prière. Donc, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne tous mes péchés. Remplis-moi de ton amour. Et aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Amen. Bravo, tu as fait la prière du salut. Donc, tu peux nous laisser un commentaire si tu as donné ta vie au Seigneur. Maintenant, je vais prier pour la deuxième catégorie de personnes, celles qui sont déjà en relation avec Jésus, mais qui n'ont pas, comment je pourrais dire ça, que ça fait un bout que le Saint-Esprit vous donne la conviction de prendre un moment pour guérir, pour traiter les blessures de ton enfance. Mais toi, tu es dans la performance à la place de t'asseoir avec le Seigneur pour traiter ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, pour traiter ce qui se passe à l'intérieur de ton âme. Ça, j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais honnêtement, toutes les blessures de l'âme sont une brèche. Est-ce que tu sais c'est quoi une brèche? C'est une porte ouverte. Donc, tant et si longtemps que ces brèches-là ne sont pas fermées, l'ennemi a accès à ta vie. Est-ce que tu veux que l'ennemi ait accès à ta vie? Honnêtement, Jésus, lui, il marchait puis il disait le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien en moi. Il faut que tu sois capable de vivre ce verset-là et de te dire, tu sais quoi, l'ennemi peut m'attaquer, mais il ne va rien trouver en moi sur lequel il va pouvoir se rattacher. Parce que tu penses que la blessure de l'injustice, elle vient toute seule, elle va ramener ses autres copains, les autres démons, pour venir après ça te tourmenter. It's always a package deal. C'est jamais juste une blessure. Il y a une réalité spirituelle derrière tout ça. Donc, je vais prier. Par rapport à ça, je suis vraiment enflammée, comme, je sais pas. J'espère vraiment que vous allez avoir votre guérison, délivrance, toute l'équipe, puis que vous allez vraiment prendre ça au sérieux parce qu'il y a des vies et des nations qui attendent après toi. Donc, voilà, il faut prendre le processus de guérison au sérieux. Prions ensemble. Donc, Seigneur Jésus, je te confie cette personne derrière l'écran. Je prie, Seigneur Papa, que cette personne puisse prendre son processus de guérison au sérieux. Je prie, Seigneur Papa, qu'elle puisse vivre ta parole et qu'elle puisse, Seigneur, te faire confiance par rapport à ce processus. Je prie également qu'elle puisse arrêter de prendre la fuite, qu'elle puisse vraiment confronter tout ce qui la blesse, tout ce qui la dérange. Et que toi, Seigneur Papa, que tu aies l'espace pour faire ce processus de guérison, que tu aies l'espace, Seigneur, pour recoller les morceaux de son âme qui ont été fragmentés, que tu aies l'espace, Seigneur, pour renouveler son intelligence, que tu aies l'espace, Seigneur, pour détruire ses mécanismes de défense, que tu aies l'espace, Seigneur Papa, pour détruire également ses faux raisonnements, et que ce soit ta parole qui parle, et que tu aies, Seigneur Papa, l'espace pour rééduquer son âme. Parce que, Seigneur, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin et que tu veux que le plus de personnes soient touchées par la bonne nouvelle qui est que Jésus guérit et sauve encore aujourd'hui. Mais cette bonne nouvelle-là, tu veux passer à travers tes enfants pour la propager au monde entier. Seigneur Papa, je prie que la personne elle puisse réaliser qu'elle est participante au royaume, qu'elle participe à tes œuvres, qu'elle participe au fardeau que toi tu portes dans ton cœur, parce que tout ça c'est important pour toi, parce qu'il y a des personnes qui doivent en bénéficier. Je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses les faire comprendre
quelle est l'importance d'être dans l'obéissance, non seulement par rapport au processus de guérison, mais également au ministère. Et je prie pour les personnes, Seigneur, qui n'ont jamais reçu de vision par rapport à leur destinée, jamais reçu de vision par rapport à ce que toi tu veux accomplir à travers eux. Je prie, Seigneur Papa, que tu puisses leur partager ces visions pour qu'ils aient une ligne directrice de là où ils doivent aller. Parce que tu dis, Seigneur Papa, dans ta parole, que le peuple périt par faute de connaissances et que quand le peuple n'a pas de vision, il est perdu. Donc, Seigneur Papa, permets-le d'avoir la révélation par rapport à ce que tu veux accomplir à travers eux, de comprendre, Seigneur Papa, pour qu'ils puissent comprendre que leur vie importe, qu'il y a un but derrière leur existence et que tu es celui qui transforme les cendres, tu es celui qui transforme les lieux les plus déserts et qui crée quelque chose. Tu es le potier qui recolle chaque morceau de leur âme. Et je prie vraiment, Seigneur Papa, que tu puisses leur donner un fardeau par rapport à une catégorie de personnes spécifiques et que, Seigneur Papa, à travers tout ce processus, qu'ils puissent s'engager dans la consécration, que leur cœur soit changé, que leur cœur soit transformé, que leur réaction et leur caractère changent. Parce que toi, tu vas les guérir avec ton amour et avec ta parole. Seigneur Papa, c'est ce que je prie, en sachant que c'est ce que tu as fait pour moi, tu vas pouvoir le faire pour eux également. Et que je prie vraiment, Seigneur Papa, qu'il y ait cette grâce où tu vas pouvoir déverser cette onction pour pouvoir accoucher des ministères, accoucher de ce que toi tu vas placer sur leur cœur, qu'ils puissent réaliser ce que tu as mis et ce que tu as déversé sur eux, Seigneur Papa. Et que peu importe la résistance, peu importe les attaques de l'ennemi, je prie qu'ils restent fidèles à leur poste et qu'ils restent à tes pieds, parce que c'est là que se cache tout ce dont ils ont besoin. C'est ainsi que j'ai prié. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc voilà, la vidéo est terminée et on se dit à la prochaine. Bye.